Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour les news high-tech de la semaine. En fait, toutes les news qui se sont passées pour moi, ma petite personne, en Chine. Donc la semaine aujourd'hui, on doit être le 25 pour vous, sauf les Geek Plus qui l'auront eu le 24. Donc voilà. Merde. Ah. Bougez pas. Elle est où? Elle est là. Voilà, après, je m'étonne que je la perds, si je la fais tomber. Donc voilà, donc comme toujours, ceux qui me connaissent pas, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes, le blogueur-blagueur du JT Geek, voilà, j'habite à Shenzhen en Chine, et toutes les semaines, je vous fais un petit résumé de la semaine qui s'est passée, par exemple, sur JT Geek, les gens que je suis allé voir, et après, on attaquera la GoToFact, toutes les questions que vous m'avez posées dimanche dernier, directement sur le blog. Alors, on attaque avec une page qui est pas mal. On m'a demandé de faire un petit bilan avec mon Honor 6 Plus. Alors, mon petit Honor 6 Plus, il est là. Enfin petit, 5,5 pouces, et ben dans l'ensemble c'est un très bon téléphone pour moi, je pense qu'il y a pas, j'ai pas énormément de problèmes, enfin comme j'avais pas de problème avec mon Honor 6 et comme j'avais pas de problème avec mon Oppo N1 et comme j'avais pas de problème avec mon Oppo 980 de mémoire, non par rapport à ce que j'en fais, il fait bien plus ce qu'il en faudrait. Bon l'intérêt c'est que Honor me l'a offert donc forcément c'est plus facile, mais sinon il est beaucoup plus puissant de ce que j'ai besoin d'en faire. Les photos j'arrive un peu mieux à maîtriser maintenant, ça va bien, mais après voilà le truc il est surpuissant, c'est pas pour les 3 jeux que je vous fais le samedi que j'ai besoin d'une bête de course. Genre, vraiment j'aurais pas comme tous les bons geeks, j'aurais pas besoin d'une telle machine avec autant de puissance, autant de RAM et tout, mais il est bien, personnellement j'en suis content. L'autonomie, je tiens pas mal l'autonomie apparemment, hein. Je recharge pas tant que ça, je dois tenir 2 jours, franchement je tiens 2 jours, parce que je l'éteins la nuit maintenant, parce que sinon ça vibre, ça sonne, c'est relou, donc je tiens 2 jours en batterie. Au niveau des performances, non, pas de gros bugs, il y a une mise à jour quasiment toutes les semaines, là, tous les 10 jours, il y a une mise à jour et tout, pour le MUI 3.0. Donc un appareil plutôt bien. Après, qu'est-ce que je peux vous en dire? Le test on l'a fait, après il marche plutôt bien. Caméra photo, je me sers vraiment que de la caméra, de l'internet et de tout ça. Donc voilà, après un petit bilan, non, bien, un bon appareil, il est assez costaud, vous voyez, il n'est pas encore rayé et tout, je suis quand même assez soigneux. Donc c'est pas mal, voilà, après je suis assez content, après voilà, est-ce que c'est celui qu'il vous faut? Je ne sais pas, après c'est un bon téléphone. Concernant, j'ai eu un commentaire la semaine dernière parce qu'on parlait des membres Geek Plus qui peuvent contribuer. On vous rappelle, on a fait environ 350 € ce mois-ci. Tu vois, tu veux ta caméra, t'as qu'à te l'acheter avec toutes les pubs que t'as. Ah putain, mon pauvre, si tu savais les pubs, on voit que tu connais pas Internet, toi. Si tu voyais les pubs ce que ça paye, je te dis, tu pleures d'un œil. Hein. T'es complet. Là. Voilà, donc ça avance bien tout ça. On en parlera juste après. On m'a conseillé d'aller voir la marque Dakele. Personne ne vend la marque Dakele, c'est étonnant. Même Ifox, ils en ont pas, donc du coup, je suis pas super chaud. Ah, le Dakele, c'est toujours pareil. Quand les mecs ils voient les fiches techniques sur Internet, c'est une tuerie. Voilà quoi. Donc non, Dakele, je suis désolé. J'ai commencé à regarder pour mon voyage au Japon. Excusez-moi, je bouge beaucoup, mais la chaise, je suis pas confortable dessus. Ça doit être le God Michel qui est dessous, qui me titille un peu. On commence à préparer le voyage à Tokyo qui sera au mois de mai. Au mois d'avril, on vous rappelle, il y a une grosse exposition à Hong Kong, donc là on y sera. Au mois de juin, il y a le salon du smartphone à Tokyo, donc il y a une partie revendeur et une grosse partie professionnelle et tout, donc normalement on a prévu d'y aller, parce que j'ai regardé les billets d'avion, c'est pas excessivement cher, hein. Les billets d'avion depuis Hong Kong, je trouve des billets d'avion jusqu'à Tokyo à 290 €. C'est à côté ici, hein, je veux dire, est-ce comme si vous alliez en Corse, hein, enfin non, en Corse c'est cher, mais voilà, c'est pas super loin, donc vous allez en Belgique ou en Allemagne, donc c'est pas excessivement cher, 290 €, donc du coup, là on a quasiment le budget, l'hôtel, j'ai pas trouvé des hôtels super chers, on comptait 200, 300 € pour 3 nuits, on doit pouvoir trouver moins cher, mais je m'en occuperai en temps et en heure. Donc l'intérêt d'aller au Japon, ça serait d'y aller pendant 3 jours, une journée pour faire le voyage, l'aller-retour machin, une journée pour aller visiter un peu, donc j'ai vu des trucs pas mal, enfin une journée pour aller voir le salon quand même. Je pense qu'une journée ça va être torché, parce que je vois quand je fais le salon du high-tech, en y allant bien, en une journée c'est faire. Qu'est-ce qu'il faut qu'on aille voir? De mémoire, j'ai regardé un peu, il faut qu'on aille voir Akihabara, pour le royaume du geek, pour ceux qui connaîtront. Il y a le Sony Building aussi, ça peut être intéressant de voir tous les produits Tuning. Il y a le Resident Evil Café, aussi apparemment, c'est tout dans le coin là-bas, hein. Resident Evil Café, t'imagines un peu? Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Donc on prépare tout ça, vraiment encore une fois, avril, mai, juin, ça sera chaud patate. Hein. Vous allez avoir des vidéos de gueudin. Concernant la caméra, parce que là la GoPro, c'est vrai qu'il y a un effet fisheye, ce qui est assez dérangeant, en plus l'autonomie c'est pourrave et tout. On est en train de voir, à un moment on avait déjà regardé la Blackmagic, alors pas la grosse Blackmagic, ni la moyenne, mais la toute petite. Il y a une petite Blackmagic à
à 800$, je crois, qui fait bien le travail, qui fait une bonne qualité et tout. Donc apparemment, il y a des revendeurs à Hong Kong, on ira certainement voir. Je la mettrai bien en fixe, comme vous avez vu. En fait, je la mettrai soit en fixe, comme ça, pour filmer de loin, et celle-là, ça permettra de filmer un peu les produits en gros. D'ailleurs, il faudrait que je mette le filtre en couleur. Regardez, attends, que je prenne un peu des couleurs. Regardez bien, sans filtre, tu vois, hop, on appuie sur le bouton, ça a arrêté. Toi, quand on change le filtre, ça arrête la caméra. Voilà, non, on est quand même beaucoup plus coloré, là. Je suis beaucoup plus effet écrevisse. Le mode cinéma. Donc voilà, on mettrait celle-là là-bas, et celle-là qu'on mettrait au-dessus, là, avec le bras. Je trouverais une solution pour mettre le bras, pour qu'on filme par-dessus. Ça pourrait être plutôt sympathique. Et puis voilà, je veux dire, si on veut faire Geek Dorsel Production, il va falloir investir dans une caméra un petit peu cinémascope. Voilà. Donc il y a celle-là, parce que l'autre, elle est quand même relativement chère, et je suis pas convaincu qu'il y ait besoin de mettre 2000€ dans une caméra pour le moment, et tout, même si ça ferait bien plaisir. La première caméra paraît un investissement raison. Voilà. Non. Cette semaine, j'ai regardé pas mal de films, en fait. J'ai regardé pas mal. J'ai ceux qui ont vu John Wick, avec Keanu Reeves. Yeah. Oh, franchement, ma femme, elle voulait pas regarder au début. Un film en VO et tout. En VOST, bien sûr. Et avec son petit chien qui est mort, il y a un petit chien et tout, machin et tout. Enfin, voilà, c'est con la praline, mais moi j'aime bien Keanu Reeves depuis, comme tout le monde, depuis Matrix. Voilà. Donc j'ai regardé ça, pas mal, on passe un bon moment, voilà, ça fight un peu avec les méchants russes, comme toujours et tout. Whiplash. WHIPLASH. Pareil, disponible sur toutes les bonnes crèmeries et tout. L'histoire d'un mec qui joue de la batterie, là, qui va dans une école, et est repéré par un gars, et il en chie et tout. Bien, un film qui se regarde bien. Après, voilà. C'est bien parce qu'il y a une bande-son, il y a une belle bande-son. Nous, on a eu l'opportunité de l'avoir en Blu-ray, en mettant un peu les watts et tout. Et voilà, puis l'histoire qui se tient jusqu'à la fin et tout. Franchement, non, ça passe bien. Hein. Un bon petit film sympa. Et enfin, j'ai regardé avant-hier Dracula. Dracula 2014. Ah, je m'attendais à rien. J'ai dit Dracula et tout machin, tu sais, à l'époque, comment il est devenu Dracula et tout. Je m'attendais à rien. Et en fait, le film, ça va. Il se passe bien. Un peu comme Hercule, où on s'attend un peu à nanar, et qu'en fait, le film passe super bien. Et non, ça a été propre, c'était bien. Belle histoire, ça fight un peu. Non, c'est sympathique, voilà. Plus qu'il y a des acteurs connus dedans, donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a eu cette semaine? Le lead set, voilà, on a eu le lead set de Lego qui nous a demandé, ouais, on voulait pas tester le lead set. Je dis non, mais on l'a déjà testé, non, mais voilà, on m'a dit en gros, si vous voulez le Elite 2, qui va arriver prochainement, seulement la semaine prochaine, il faut passer par celui-là. Je vais refaire un test, de toute façon vous allez râler, on a l'habitude, mais il y en avait deux quand même, vendredi il y avait quand même 2 tests. Donc on a fait celui-là, et normalement la semaine prochaine on devrait avoir le Elite 2. La semaine prochaine qui va être chaud patate, on va avoir plein de téléphones de la mort. Cette semaine, elle aurait été marquée aussi par la sortie du Ulefone Bipro. Un téléphone qui, je sais pas, moi c'est une marque, pourtant il y a des marques je m'emballe comme Elephone, machin et tout. Autant Ulefone, je m'emballe pas trop et le téléphone cartonne. Il paraît qu'en Espagne ça surcartonne. En France, nous on a vendu plein. Vraiment, voilà, c'est vraiment le téléphone qui, rapport prix-configuration, était le téléphone qui était attendu. Voilà, je pense que s'il y avait dû avoir un téléphone geek cette année, ça aurait été le Bipro, parce que il n'est pas excessivement cher, il est puissant, il est 3G, 4G, toutes les fréquences, machin, batterie amovible, dual SIM, l'écran HD, enfin, voilà, il a tout bien pour 140€, donc c'est plutôt pas mal. Quoi d'autre? Donc là, c'est pour vraiment les grosses sorties de la semaine. Après, on a testé plein de trucs, là, vous les trouvez sur la chaîne YouTube. On fait quand même 6 tests cette semaine et tout, donc c'est un peu tendu, mais on est en train de gérer ça. Ensuite, l'histoire du stagiaire, on m'a demandé la semaine dernière, parce que du coup, comme j'ai dit, les stagiaires et tout, revenu, pour ceux qui ont des demandes en attente, qui me diraient, on va devenir stagiaire. J'ai eu la réponse du dernier, il m'a dit que c'est vrai que maintenant les visas, c'est la merde, donc maintenant vous ne pouvez plus avoir un visa que d'1 mois. C'est 1 mois, après il faut aller à Hong Kong, redemander 1 mois et revenir. Donc tous les mecs ont des stages de minimum 2 mois à 3 mois, c'est compliqué avec la Chine, hein, donc il faut bien prévoir votre coup, soit venir faire 1 mois en sachant qu'il va falloir repartir à Hong Kong pour faire un visa, soit... voilà, ça c'est compliqué. Donc pensez bien à ça, ceux qui veulent faire les stagiaires, à partir du mois de mars. Chez nous, ça sera avec plaisir, on va avoir de la place, des bureaux, vous allez voir un truc de dingue. Cette semaine, déconvenu. en 2 mots. Non, 3 mots. Grosso Shop, la boutique avec qui on avait testé les partenaires. Le mec qui m'écrit cette semaine en me disant, vous n'avez pas rendu les tablettes. Je dis, bah non, on rend pas les tablettes. Quand on teste les produits, on fait de la pub pour votre boutique, on rend pas les tablettes. Non, mais non, je sais pas ce que j'ai compris, c'est pas ce qui a été convenu. Je dis, mais bien sûr que c'est convenu. Mais bon, après, dans un anglais approximatif, voilà quoi. Je dis, ben non, c'est évident que quand on prend les produits pour toutes les boutiques, on prend les produits, on fait de la pub pour les boutiques, on garde les produits quoi. J'ai pas. Enfin, j'ai vu le mec, c'est pas Samsung ou le mec qui te prête un téléphone quoi. Non, machin et tout. Puis je me suis dit, bah, le mec il va lâcher l'affaire, tu sais, il a l'amour propre. Non, mais ouais, comprenez, c'est cher. Bah, le mec, c'est un branque quoi. Il fait le mec qui se la pète et tout, qui vend plein de trucs, mais c'est des branques.
Après, ça m'a saoulé. Je dis, bah, combien elle vaut vos tablettes? Donnez-moi vos prix d'achat, je vous les paye. Et je me suis dit, tu sais, je lui ai dit, mais vous pensez qu'on travaille pour rien? Non, mais on peut faire des arrangements, je sais pas combien. Et le mec, il m'a donné ses 2 prix d'achat, il m'a fait une facture, et du coup, bah, donc par dignité, parce que moi, j'ai un peu de dignité par rapport à beaucoup de Chinois, et apparemment, même toi, les Italiens qui bossent là, je dis, le mec, au pire, il va me faire un prix, en disant, parce que le mec, il a pas vendu de tablette. Mais je veux dire, c'est pas de ma faute, il a pas vendu de tablette, tu vois. Et son code a pas été utilisé et tout machin. Le peu qu'on essayé de commander, ils m'ont dit que le code il marchait pas. Donc voilà quoi. Donc après, il fallait les contacter, il faut pleurer. Donc par amour propre, je dis bah donnez-moi votre code promo, enfin donnez-moi votre facture. Le mec, je l'ai payé ces 2 tablettes de merde là. Et voilà quoi. Donc le mec, aucun amour propre, aucune dignité. Enfin le mec, il va dire bon voilà, vous avez fait le test machin. Non, mais le mec, ils ont vraiment l'impression que c'est un peu comme le truc, c'est un peu tu vois, testeur en 2015. C'est, je vous dis, je prépare un article là-dessus. Ça sera pirouette, cacahuète et turlute. C'est que les mecs, je veux dire, pour avoir des produits, il faut les sucer, quoi. Genre, ouais, je vous prête un produit, et en plus, faites de la pub, et estimez-vous heureux que je vous prête les produits. Les mecs, il faut qu'ils arrêtent. Pas en Chine. Pas en Chine. La meuf de Lego, la première fois que je lui ai dit, ouais, on peut faire des reviews pour vous, la première chose qu'elle m'a dit, c'est combien ça va me coûter. Direct, je veux dire direct, la meuf c'est combien ça va me coûter? Non mais vous me donnez un téléphone, oui mais il faut rajouter de l'argent. Je dis non, bah, vous donnez le téléphone, je vais pas vous plus prendre du pognon là en ce moment, voilà, c'est du win-win. Mais les mecs ils ont vraiment l'impression d'être ouais mais nous, je serai avec des gros blogs italiens, on leur prête les tablettes. Bah ouais, mais les mecs sont en Italie, à l'autre bout du monde, que personne s'intéresse, bien sûr, ils sont contents que tu leur prêtes une tablette pour se faire 3 trafics là. Je te jure, donc c'était vraiment la déconvenue où le mec j'ai payé, mais j'étais dégoûté quoi. J'ai fait franchement, la première fois que je suis obligé de... Autant que j'achète les produits, que je les revende moi, alors dans ce cas-là. Parce qu'en plus, les produits, on les a revendus le prix que quasiment on les a achetés. Donc j'ai autant que j'achète les produits que je les revende. Ça sert à rien, en plus, faire un produit pour une boutique avec qui là, il se fait enculer en le marin, lui. Désolé pour les termes, mais bon, voilà, c'est les news high-tech. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre cette semaine? Numéro 1 qui a sorti un X-Men. Donc on a contacté numéro 1, on leur a dit ah bah vous avez sorti un X-Men alors comment ça se passe? Je croyais qu'on était amis de la mort là, vous deviez me donner le téléphone et on les teste. Et il m'a dit on peut vous prêter le téléphone mais on peut pas vous le donner. Il dit mon boss il veut plus donner les téléphones, donc on peut soit vous le prêter, vous nous le rendez, soit rien. Donc bah rien, bah rien les gars. J'ai dit dans ce cas, autant attendre qu'une boutique, nous le donne, et en plus, bah du coup on fait la pub, on dira bah vous pouvez l'acheter sur cette boutique, et puis au moins on peut garder le téléphone. Et dire les mecs, c'est vraiment Shanzai, hein. Je veux dire, les mecs ils ont pas une thune, on est même qu'avec Dougie. C'est ça. En parlant de partenariat, on va certainement casser le partenariat avec iFox, hein. Vous êtes trop nombreux à râler. Et puis on n'arrive pas à avoir assez de téléphone. Donc je leur ai écrit en disant que j'étais pas content. Les mecs ils veulent un partenariat. En fait ils voulaient qu'on teste les boutiques que pour ils voulaient qu'on teste les smartphones que pour leur boutique. En disant ouais on est les plus gros, on est les meilleurs, vous en envoyez plein. Plein, dis donc. Apparemment c'était 2 par semaine. Là on a eu un. On a eu un JUS 3, tu sais, on a une pauvre tablette à 80 € là, donc on va tester juste parce qu'elle est vraiment pas chère quoi. Ça m'intéressait, sinon j'aurais refusé. Donc je leur ai dit non, exclusif non, parce que toutes les boutiques veulent nous donner des téléphones, donc on va pas se priver de boutiques qui veulent absolument donner des trucs. J'ai un P5000 qui devrait arriver la semaine prochaine. Un P5000, un Elephone P5000. Qui sera donné par une des plus grosses boutiques avec du light et du box dedans. Donc on va pas attendre de quémander le téléphone alors que là on a un Dougie 280, un téléphone que je voulais pas tester mais rapport prix il est assez joli puis je voulais vraiment le tester pour voir. Donc il arrivera aussi semaine prochaine donc voilà, j'aurais dit bah non. Et puis j'ai dit soit vous êtes content et puis vous voulez continuer des produits et on dira les produits viennent de telle boutique, soit vous n'êtes pas content, vous allez vous faire voir, on trouvera les téléphones ailleurs. Puis comme de toute façon il nous reste plus qu'un mois avant le jour de l'an chinois et notre idée de mars, voilà quoi. Donc apparemment on dit oui non, faites-moi une ligne, je vous donne ce que vous voulez. Je dis ouais mais c'est trop tard. Et puis du coup hier jeudi pour vous. OK iFox qui appartient à OK fêtait le nouvel an chinois. C'est-à-dire qu'ils font une journée comme ça où ils invitent pas mal tous leurs employés et tous leurs clients, enfin tous les fabricants de téléphones parce que c'est les plus gros acheteurs. Donc ils ont fait une journée qui était assez intéressante. Vous m'auriez vu là-bas dedans, moi, tout seul au milieu des Chinois. Non, il y avait un mec du Brésil. J'étais tout seul là-bas et tout, et je regardais, j'écoutais, parce qu'en fait, ils parlent de leurs chiffres, ils parlent de leur croissance, ils parlent du groupe, donc ceux qui ne savent pas, OK, c'est MyFox, Cool, Tabouf, beaucoup me l'ont déjà remonté. Moi, tu savais, Greg? Non, je savais pas, tu penses.
Bien sûr, et quand tu vas là-bas, il y a des gros panneaux. Quand je suis allé chez eux la première fois. Et maintenant, il y a Antelife. Antelife qui a été racheté par le groupe OK, parce que les mecs, ils n'arrivent pas à survivre. Ils veulent devenir les plus gros, c'est les deuxièmes, plus gros vendeurs de smartphones dans la place. Ce groupe, Donc voilà, ils ont fait un truc comme ça, ils ont expliqué que voilà, il y a les plus gros, après il y a eux, qu'ils sont gros, qu'ils achètent pas mal de monde et tout. Du coup, on a pu parler avec le mec qui s'occupe du Brésil. Voilà. Puis je lui demandais, combien vous faites de commandes par jour à peu près et tout. Voilà, pour vous donner une idée. Le groupe, parce qu'en fait, c'est un groupe 4 sites. 4 sites plus Amazon, plus Alibaba et tout, quoi. C'est entre 2000 et 3000 commandes par jour. Voilà, pour vous dire. Ouais, oui, donc c'est bien les plus gros, c'est les deuxièmes plus gros. Voilà, donc après, je vais pas épiloguer là-dessus. Mais vous vous rendez pas compte. Alors après, bien sûr, il y a des coques, il y a des machins, il y a des merdouilles. Enfin, ils vendent beaucoup de plein de trucs. Mais ça fait facilement plusieurs centaines, voire pas loin d'un millier de téléphones par jour. Qui partent tous les jours. Sur 30 jours. Par an, t'imagines. Enfin, imaginez le volume de dingue. Donc quand ils achètent le téléphone, ils achètent... tu as le Ulefone, je veux dire, acheter 60 pièces, nous. Il y a 1000, 2000, allez, on y va. Enfin, c'est pour ça qu'ils prévendent, parce qu'il faut faire rentrer l'argent. En fait, ils prévendent, il faut rentrer l'argent, après ils achètent. Ça fait une trésorerie de dingue. T'imagines, s'il faut acheter 1000 téléphones, des phones qui valent, imaginons, 100 euros. Putain, 1000, ça fait 100 000 euros. 1000 à 100 euros, 100 000. Pas besoin de sortir la calculette. 100 000 euros de cash. C'est-à-dire, soit il faut avoir l'air insolide. Donc, ou alors, il faut les prévendre, faire rentrer un peu le cash, en disant, on en a, et après acheter. Donc, après, ça permet aussi de comprendre pas mal de choses. Bon, il y a d'autres choses qui sont en interne qu'on ne peut pas vous révéler. C'est normal, mais après, voilà, la considération des mecs, on le voit, il y en a beaucoup qui sont pas contents, parce que des fois, ça se passe bien, puis des fois, ça se passe pas bien, et puis ils répondent pas aux mails. Le mec, lui, me disait, rien que pour le Brésil, et puis tous ceux qui parlent portugais, parce qu'il parle portugais et brésilien et tout, il me dit, je tape environ entre 500 et 1000 mails par jour. Donc n'allez pas croire qu'il répond à tout le monde. Donc voilà, donc ça permet de comprendre, en fait, les machins sont gros, mais ils sont pas assez nombreux. Genre pour le Brésil, il n'y en a qu'un. Donc vu la masse de mails, je veux dire, moi avec Skyphone, je veux dire, l'année dernière où on vendait pas mal, je me tapais 100 mails par jour. 100 mails par jour, je veux dire, c'est plus une demi-journée, là. C'est gros rythme et tout à répondre aux mails, quoi. Donc 1000 par jour, un mec tout seul, je pensais. Donc voilà, ça permet un peu de comprendre que certes ils sont gros, ils vendent beaucoup, mais vous payez votre service, c'est les moins chers, donc ils font très bonne marge, mais n'allez pas croire qu'avec ça vous achetez un truc incroyable. Une prestation de service, des gens qui répondent aux mails dans votre langue, pas de mail automatique, rien. C'est plus possible. Après, avec des volumes comme ça, c'est plus possible. Et c'est compréhensible. Donc après, ils sont gros, très gros. Ils rachètent, ils ont racheté Antelife, qui est parti dans le même groupe. Ils sont gros, ils achètent des gros volumes, donc ils ont de super prix, ils sont puissants au niveau, parce que tous les fabricants étaient là-bas. Parce que les mecs savent quand ils sortent un téléphone, quand ils écrivent à ces gens-là sont capables de leur en prendre des milliers, quoi. Donc c'est pas mal. Je veux dire, quand tu fais imaginons, nous on voulait faire un téléphone geek où le minimum de production c'était 3000. Alors tu dis 3000, et quand ils arrivent, ils disent voilà, nous on va en prendre 1000, parce qu'il a l'air bien votre téléphone. Je veux dire, ils parlaient des UMI 0, eux seuls ils en ont pris 2000, donc voilà quoi. C'était pas mal. UMI 0 d'ailleurs, dont on a parlé, parce que UMI 0, on en parlait avec le mec et tout, apparemment ça n'a pas été un très bon téléphone. À chaque fois, vous avez vu, quand on stoppe un peu les hémorragies, c'est souvent dans le ça. Pareil, téléphone, d'après vos retours, apparemment, il y a pas mal de petits soucis. Alors, il y en a qui ont des gros soucis, il y en a qui ont des petits soucis. Mais des premiers retours, on n'a pas eu un truc incroyable. Voilà, on fera seulement un post là-dessus pour que chacun vienne nous expliquer un peu ses désarrois, parce que j'ai du mal à faire le tri. Nous, on n'a pas vendu beaucoup, donc on n'a pas de retour pour le moment. Mais apparemment, il y a pas mal de déconvenus, toujours en 3 mots. Non, là, ils sont pas venus. En un mot. Avec cette marque-là qui, nous, on n'a pas accroché dans leur attitude. Donc là, c'est une première chose. On en vend 2-3 parce qu'on arrive à les avoir sur le market. Et encore, on les vend un peu cher. Mais voilà, quoi. L'attitude prouve que le modèle, donc ça n'a pas été une gloire atomique. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Ah oui, je voulais parler du... Parce que, moi je suis resté quand la dernière fois, c'est que je fais mes tests, j'entends toujours ces petites voix qui me disent « Ah, ça fait pas professionnel !» Du mec qui me terrorise. Et j'ai regardé le test de 01net hier, il testait le Sharp... transparent, là, cristal, machin, là. Putain, si moi... moi, je pense que pour moi, 01net, c'est des professionnels. C'est des journalistes et tout.
Putain, vous allez voir le test et revenez me voir après. Hein. Le test du Arcos, c'est... voilà, donc les bords, ils sont fins. Ouais, bah nous, on n'a pas trop aimé ça. On a fait... Alors après, soit ils font des teasers pour qu'on aille voir leur presse papier ou le site, mais sinon, le test, il n'y avait rien dedans. Hein. C'est, voilà, il est bien. Bon, les photos, c'est pas terrible. Petit processeur, petit machin. Merci, au revoir. Ciao. Putain, entre ça et les rediffs, c'est dur. Hein. Putain, à 160 000 abonnés, je me dis qu'il y a de l'espoir. Hein. Après, on n'a pas le même style. Qu'est-ce qu'on va faire? Samedi, on va s'occuper d'acheter le bureau. Je sais pas si vous voyez, là, on a la petite table qui tient pas bien du tout. Donc samedi après-midi, on va seulement aller chez Ikea, on va essayer de trouver un truc bien stable, et puis après on passera aux caméras, certainement après le nouvel an chinois. Donc voilà un petit peu les nouveautés de la semaine. Je suis pas allé voir personne, je devais aller voir les J-Cam, et on n'a pas eu le temps. On est resté vraiment sur les Ulefone, on attendait. Qu'est-ce que j'ai comme bonne nouvelle? Alors, la semaine prochaine, j'ai plein de trucs là. On a le Red Rise 2 qui est arrivé là, donc on a du stock. On en a acheté, parce qu'il y en a eu, on les a vite achetés, et aujourd'hui il n'y en avait plus, on a bien fait. On a le Red Rise 2 qu'il faut qu'on essaye pour le Xiaomi. On a le JUS 3 qui est là, mais que j'ai pas eu le temps. Cette semaine, vous comprendrez, c'est tendu, donc je le ferai seulement pour lundi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent. Il y a une tablette Colorfly qui est pas incroyable, qui est apparemment une merde en tablette, mais qui vaut 80 €. Donc c'est pas, faudra pas vous attendre à un truc de la mort. On a un faux détecteur de fumée avec caméra Wi-Fi dedans. Donc c'est-à-dire que vous pourrez le mettre au plafond, brancher et voir en Wi-Fi ce qui se passe chez vous avec un angle fisheye de la mort et tout. Ça peut être très rigolo. On a une montre qui ressemble à la Apple Watch qui va arriver. La montre qui casse rien du tout, hein, mais c'est juste parce qu'elle a le look, c'est pas mal. On a le casque Noontech qui doit arriver cet après-midi. Un casque apparemment trop classe. Hein. Apparemment sur CNET, ils ont mis 4 étoiles, je crois. Donc c'est pas mal. J'ai la meuf de Kingzone. Ouais. Le Kingzone N3. N3+, voilà, depuis tout le temps que... Non, on a mis précommande. On a dit prochainement, on n'a pas mis de prix. Voilà, parce que, machin. Parce que le téléphone, il a juste déjà 2 semaines de retard, quoi, quasiment. Donc le N3+, le sample doit arriver lundi. Donc lundi, elle m'a dit j'en aurai un, donc on ira le chercher. On vous fera un test, dès qu'on l'a. Si on l'a lundi, je veux dire, je vous fais le test pour mardi, hein. Parce que lundi, ce sera JUS 3. Donc on devrait l'avoir, et puis après, je lui ai demandé le prix, elle me dit oui, mais on n'a pas encore le prix, machin et tout. Je dis ouais, mais bon, c'est difficile, on peut pas ouvrir les préventes si on n'a pas de prix. Voilà, donc semaine prochaine. Et puis elle me dit, j'ai la production de masse, elle me dit semaine prochaine. Je dis sûr ou peut-être, elle me dit je vous dis la semaine prochaine. Donc voilà quoi. Donc à mon avis, le Kingzone N3+ pourrait arriver, comme c'est parti, voilà, début février, hein, semaine prochaine, peut-être début février, à savoir que tout le monde ferme, nous on ferme le 14, on ferme du 14 au 25, que les gros vendeurs ferment du 8 au 25. On a vu iFox par exemple, ferme du 8 au 25. On leur a demandé hier. Bah ouais, parce que comme ça, du coup, je pactise avec l'ennemi, moi, d'abord. De toute façon, les mecs les plus riches, même en France, c'est ceux qui ont pactisé avec l'ennemi. Hein. Ou qu'on fait croire. Donc on a été voir, discuter avec tout le monde. Et toi, tu fais quoi? Moi, je fais la pub sur AdSense pour le groupe. Et toi, comment tu payes et tout. Voilà. Donc le but, c'est ça. C'est d'y aller en tant que blogueur et leur demander des trucs. Les mecs, ils sont assez ouverts, ils t'expliquent. Et après, nous, on prépare ce qu'on a à préparer. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai perdu ma page. Elle est disparue. Le 25, ça, c'est bon. Nanana. Le N3, voilà, c'est bon. Donc si tout va bien, Latinobox devrait nous envoyer le 5000, le P5000. Apparemment, ils en ont, donc ils ont des samples. Donc ils devraient recevoir le P. On devrait pouvoir normalement, si ça confirmé aujourd'hui ou lundi, il me dit je vous confirme si c'est bon ou pas, parce que les grosses boîtes et tout, c'est la merde. Il me dit si c'est bon, je vous envoie le P5000 et on fera un test en disant voilà, c'est eux qui nous l'ont envoyé, machin, vous pouvez l'acheter à tel prix chez eux, patin coup fin. Voilà, donc c'est pas mal, ça fait une petite semaine qui était bien chargée en fait, tout compte fait. Semaine prochaine, on a les bureaux qui arrivent, mais ça, vous le verrez pas. C'est un petit secret. Et puis voilà, après, aujourd'hui, j'ai mangé avec Ruben, ceux qui me demanderont. Le mec qui travaillait chez Dougie pour la partie espagnole, il est pas content. Hein. Il est pas satisfait de son travail. Les téléphones, c'est un peu le bordel. Il me dit, je comprends pas. En France, aucune piste. Tous les mecs à qui on a écrit, personne ne veut faire des reviews. Il me dit, la France est un peu verrouillée. Il me dit, je suspecte que c'est un peu de ta faute. Je dis, bah ouais. Hein. Je dis, vous m'avez embauché, vous avez tout eu. Vous n'avez pas joué le jeu, vous n'avez pas fait de parole, vous avez tout perdu. Et apparemment, ils ont vraiment tout perdu parce qu'en France, ça marche pas du tout, quoi. Ils n'y arrivent pas, et en Espagne, bien. Et puis voilà, donc il n'était pas content, et je sais pas, peut-être j'ai demandé s'il voulait venir nous rejoindre, il va y réfléchir. Ça pourrait être sympa. Donc voilà, mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé ces petites news high-tech, petit rendez-vous entre nous. Je vais attaquer la GoToFac, 46 questions, ça va durer 1h30, ou pas. Et puis voilà, je vous souhaite, si vous n'avez pas le courage de regarder la GoToFac, je vous souhaite quand même un bon dimanche.
Et je vous donne rendez-vous lundi pour le test du DJI S3. Oui, tu le sais, parce que c'est trop bien. Ouais. Allez, belle prospérité, à lundi. Bye bye. Ou à tout à l'heure, tu sais, ça dépend comme tu fais.